Tout de suite, on a au bout du fil Marilus Boson. Marilus Boson, bonjour. Bonjour. On va parler ensemble d'une exposition intitulée Sport en apesanteur et on va vite comprendre pourquoi. Ce sont des photos réalisées par Benjamin Chéras qui sont visibles jusqu'au 24 mars au Privy Lodge au Carré de Jaude. L'entrée est libre. Et pour commencer, comment on se rend au Privy Lodge, Marilus Boson ? Alors, Privy Lodge Carré de Jaude, c'est 7 avenue Julien. C'est dans, évidemment, ce grand carré de Jaude qui a été inauguré il y a quelques semaines. L'avenue Julien, elle est perpendiculaire à la place de Jaude. On s'y rend en tram, c'est le plus facile. Oui. Et sinon, on peut y aller en voiture, bien sûr, puisqu'il y a des parkings alentours depuis les parkings du centre Jaude jusqu'au parking des Salins qui est à proximité. Donc, un accès qui est simple. Privy Lodge est sécurisé avec une sonnette en bas, donc il suffit de sonner pour pouvoir monter. Vous l'avez tout à fait dit, l'entrée est gratuite. Elle est tous les jours de 10h à 19h et du 26 janvier au 24 mars, cette exposition de Benjamin Chéras est en place au sein de Privy Lodge. Avec une petite anecdote, c'est que on a beaucoup entendu parler des jardins qui se trouvent sur le Grand Carré de Jaude, au cœur de ce Grand Carré. Eh bien, Privy Lodge Carré de Jaude est une des rares résidences du Grand Carré qui permet d'accéder à ces jardins. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil sur cette architecture assez exceptionnelle. Donc deux raisons peut-être pour s'y rendre et donc profiter de cette exposition. Peut-être on peut dire un mot sur le photographe Benjamin Chéras. Il n'en est pas à son premier essai en matière de photos et de sport. Il avait fait une première exposition début septembre qui était une exposition éphémère et il l'avait faite sur le lieu de ses exploits, va-t-on dire, puisque les photos qu'il a réalisées ont été faites dans la piscine de Billon, piscine remplie, et dans laquelle il a installé des sportifs auvergnats, parce qu'il voulait mettre en lumière bien, les deux passions qui le poussent, que sont le sport et la photographie. Et comme il est très impliqué dans le monde sportif auvergnat et qu'il est très fier des résultats sportifs de ses compatriotes, eh bien, il leur a demandé de se prêter au jeu. Il leur a demandé de s'habiller, il les a lestés d'une ceinture de plomb et il les a immergés sous 2 mètres d'eau en leur demandant quelque chose en plus d'un petit peu délicat qui était surtout de ne faire aucune bulle, c'est-à-dire de ne pas respirer pour que justement il n'y ait pas du tout cette impression d'être sous l'eau. Et début septembre, grâce à la communauté de communes de Billon-Saint-Dié, Vallée de Joron, l'expo a été présentée au public une première fois, une seule soirée, dans la piscine de Billon, mais qui cette fois était vide, puisque c'était le nettoyage annuel. Et donc pendant 24 heures, le public a pu venir voir cette expo. Là, l'idée qu'avait Privy Lodge Carré de Jaude, c'était de donner un lieu d'exposition un peu plus long à ce jeune artiste qui vraiment est passionné de photos et qui a des compétences absolument remarquables. Et donc, les murs ont été prêtés pendant ces presque 2 mois pour pouvoir montrer l'ensemble des sports, que ce soit la boxe avec Hugo Karperski, que ce soit la Formule 3000 avec Nathanaël Berton, ou que ce soit le rugby, le VTT, la moto ou le Yosekan. Il y a vraiment toute une palette de photos avec des prises de vue qui sont parfois particulièrement exceptionnel. C'est très très surprenant de voir ces sportifs sous l'eau. Oui, oui justement, Marilus Boson, l'eau apporte quoi finalement dans ces photographies ? Est-ce qu'il y a des effets est-ce qu'il y a des déformations ? Est-ce qu'il y a des couleurs qui apparaissent ou que donne l'eau dans ces photos ? Alors, ce qui est le plus flagrant d'abord, c'est ce sentiment, évidemment, il flotte. Malgré la ceinture, ils sont vraiment en apesanteur. Ouais. Et comme la piscine, le haut de la piscine, va-t-on dire, c'est-à-dire ce que l'on voit quand on est à l'extérieur, se retrouve un peu comme un toit, ça donne l'impression qu'ils sont en lévitation totale dans une espèce de bulle dans laquelle il n'y aurait plus d'air. L'autre, et vous avez tout à fait raison de l'évoquer, l'autre élément qui apparaît, c'est la lumière. Selon les moments du jour
Et la courbe du soleil qui donnait sur la piscine, eh bien, ça va donner les tonalités, puisque sous l'eau, ça a été fait en lumière naturelle systématiquement. Et ça va donner des éclairages plus ou moins diffus, plus ou moins vifs. Les photos sont en noir et blanc. Donc il va y avoir une espèce de halo, d'aura presque, qui va se mettre autour des champions, qui est assez remarquable. Mmh. Et puis aussi, il y a la dimension technique qui y apparaît et dont on se rend parfaitement compte. Par exemple, être pris en photo sous l'eau avec un VTT, on comprend la problématique qu'il a dû y avoir pour que le VTT, il n'ait pas envie de remonter ou de se pencher, sachant qu'une photo en apnée, ça peut pas durer 10 minutes. Et non. Là, il faut que le temps de pause soit très court, hein, j'imagine. S'il veut garder les sportifs en bon état, il faut être rapide et appuyer sur le bouton sans trop tarder, tout en tenant compte de ce qui se passe devant l'objectif. Il faut que le moment soit bon aussi. Du coup, quels sont les visages des sportifs ont quelle émotion, retransmettent quelle émotion? On sent, et c'est ce qui est aussi très surprenant, la concentration totale. C'est-à-dire que le fait d'être sous l'eau les a mis un peu dans le même état que lorsqu'ils sont en compétition. Et je pense que ce que Benjamin a également voulu, en tout cas c'est ce qu'il dont il en parle, c'est qu'il a voulu les amener à un niveau de concentration qui est presque égal à celui qu'il y a lors des engagements sportifs. Mmh. Et la nécessité d'être comme ça... attentif aux photographes, attentif à se mettre en apnée, attentif à quelque part garder la pose aussi, a obligé à une osmose totale entre le sportif et le photographe qui transparaît d'une manière complètement inhabituelle. Et en plus, il faut quand même avouer que ce n'est pas le genre de photographie que l'on a l'habitude de voir. On les voit plus dans le combat ou dans une course que dans une situation pareille. Ils ne sont pas déformés au niveau des visages, c'est bien eux, on voit bien que c'est eux, mais cela donne un moment d'émotion qui est vraiment palpable au travers des photos. D'accord, il y a une tension peut-être alors qui se dégage aussi. Complètement, complètement parce que les bulles n'ont pas été gommées avec Photoshop, il n'y avait pas de bulles lorsque la photo a été prise. Ça veut dire vraiment en plus une confiance totale dans celui qui porte le projet, parce que c'est un vrai projet personnel et un vrai défi que Benjamin Chéras s'est lancé, mais a lancé aussi aux sportifs qu'il a sollicités. Tous ont répondu présent. Et il a d'autres prises de vue qui sont en projet sur 2014 parce que évidemment on ne peut pas faire ces photos-là quand la piscine est en activité, vous le comprendrez, donc ça veut dire des moments particuliers où les sportifs sont disponibles, donc ça a demandé de très longs mois pour arriver déjà à cette première exposition. Et 2014, la mairie de Billon et la communauté de communes ayant là aussi donné leur aval après avoir vu cette première expo qui les a vraiment bluffés. Donc l'aval pour qu'en 2014, il y ait de nouveau ce projet qui puisse se continuer et qu'il y ait d'autres sportifs. Benjamin a évoqué le parachutisme, a évoqué également le rugby avec quelques grands noms. Donc il y aura certainement encore de belles aventures qui vont se vivre sous l'eau de la piscine de Billon. D'autres séries. Alors allez découvrir cette première série Sport en apesanteur, des photos signées signées par Benjamin Chéras, à découvrir jusqu'au 24 mars. L'inauguration c'est ce vendredi 24 janvier, et c'est à Privy Lodge au Carré de Jaude, le nouveau Carré Jaude. L'entrée est libre. Merci beaucoup Marie-Luce Bozon. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.